Elle est marron, on aurait dit qu'elle est faite de sable. Ok. Super. Pourtant, elle est très très bien dessinée, moulée. Mhm. Je suis dans c'est une étendue de sable. D'accord. Comme un désert? Oui, j'entends la mer morte. Ok. J'entends Qu'est-ce- que mon cœur bat très vite. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Prends le temps de regarder autour de toi. Il n'y a que du sable. C'est assez désert. Il fait très chaud. Ok. Mes yeux voudraient voir de l'eau, Mhm. mais il n'y en a plus. Ok. Ils voient le souvenir de l'eau, le souvenir de la plage, de Ah. l'eau qui arrive sur le rivage, mais il n'y a plus d'eau. Ok. Donc en fait, le souvenir crée comme une illusion, c'est ça? Oui, oui, Ok. c'est comme un mirage. Hmm. Et la pyramide, je suis aussi grande que la pyramide. Donc, D'accord. c'est comme un château de sable, mais en forme de pyramide. Ok. Et là, il y Qu'est-ce a que du tu vois? vent, Ok. il y a du vent qui se lève et ça pique, le sable pique, ça pique partout. Ah, ok. Et, et le vent me pousse. Le vent me pousse, il est très très fort, je dois avancer. Je dois avancer dans ce désert. Mhm. Et j'entends le désert des âmes. Ah, Alors je dois avancer. ok, très bien. Ça pique, ça brûle, c'est chaud, ça fait mal. Donc il faut que j'avance. C'est difficile pour toi d'avancer dans ce désert. Hmm, C'est... non, parce que le vent me pousse. Ah, le vent te En pousse. fait, j'ai Ok. pas le choix. Ah, J'ai pas le choix et je vois que même c'est le sable de la pyramide qui s'envole et qui me pousse. Comme si je suis presque en lévitation sur un tapis de sable ok. et ce sable me pousse, m'emporte ailleurs. Ok. Tu Alors c'est sais où très, est-ce qu'il t'amène? je vois comme au loin, hein, comme une ville, une forteresse. Euh, Il y a des remparts Ouais. et j'ai vraiment la sensation d'être propulsée par ce tapis de sable vers ces remparts. Et il y a une grande porte. Hmm. Euh, alors, j'entends une foule, comme la foule sur un marché. Ça parle beaucoup sans que je comprenne exactement ce qui se dit. Ça D'accord. parle beaucoup. Euh, et je vois aussi, il y a une caravane de marchands
Oh, ils sont pas beaucoup, hein. Peut-être 5, peut-être 5, avec des chameaux ou des dromadaires. Mhm. Et ils vont vers cette porte, cette grande porte. Ok. Et mon tapis les suit, en fait, comme si je me mettais à la file Ah, derrière eux. Alors, j'entends n'aie pas peur, c'est nouveau. Hmm. Je suis dans on a passé la porte. Alors, il y a beaucoup de, c'est très éclatant. Il y a beaucoup de dorures ou de la couleur jaune qui reflète le soleil. Il y a beaucoup de rouge, d'ocre, ouais. comme des. J'ai regardé cette porte et elle a tout un tour qui est en doré. Alors, c'est un métal qui, qui reflète beaucoup le soleil. Et au-dessus, des petits carrés mis Ok. bout à bout, ils sont rouges, ocre, comme des Mhm. mosaïques. D'accord. C'est très, très beau. Ça fait penser à une cité assez riche, avec Ok. beaucoup de richesses. Et je suis descendue du tapis et euh, je suis vraiment en Orient parce que au pied, c'est des babouches. Elles sont bleues turquoise et elles remontent un peu devant avec un petit pompon jaune, comme ce Ouais. qu'il y a sur les accroches des rideaux. Hmm. Pour tenir les rideaux, c'est un petit pompon, mais avec plein de pas rond. Ça fait comme il y a plein de fils, en fait, et c'est jaune. Ok. Et j'ai un pantalon, c'est un pantalon comme euh, un peu bouffant en bas, Ouais. dans une Mhm. soie bleu turquoise. Et j'ai une grande tunique bleue et dorée. Ok. Mm. Donc c'est très, très beau, très Oui, assez riche oui, comme oui, oui, vêtement. Ouais. c'est une sorte de soie satin. En tout cas, c'est très soyeux, c'est très doux. Et c'est bleu turquoise et j'ai la sensation d'avoir quelque chose sur la tête. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens que je porte quelque chose sur la tête. Et Ok. beaucoup de gens autour qui sont très affables, très souriants, très avenants. Mhm. Euh, et je me sens très bien d'être arrivée là. Ok. C'est très bruyant et en même temps, je ressens une grande sensation de paix. D'accord. C'est une évidence d'être là. D'accord. C'est familier, cet endroit pour toi? Mais je ne le connais pas, Ouais. mais je le ressens comme familier, comme une évidence. Comme une évidence. Euh, c'est normal que je sois là. Ok. Mm.
je vois beaucoup d'objets en cuivre, des lampes, des plats, des plateaux. Mhm. Il y a beaucoup de tapis brodés. C'est extrêmement fin, c'est extrêmement riche. Il y a des odeurs il y a des odeurs d'épices. Ok. euh, de l'orange, de la cannelle. J'entends les sabots d'un cheval ou de plusieurs chevaux. Mhm. Et là, c'est l'affolement. Pourquoi? Là, c'est l'affolement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une espèce d'effervescence brusquement. Euh, tout le monde ils sont tous en train de ranger leurs tapis, les étals. Il y en a qui partent en courant. Ah, Euh, je ne comprends pas. Il y a une urgence. Euh, c'est lié à ces chevaux que tu entends? je, je pense, moi, je me sens brusquement apeurée, Mhm. inconfortable et je me suis mise sous un porche juste à l'entrée peut-être d'une habitation. Il y a une porte derrière moi et je suis collée contre la porte et je me fais toute petite. Je, je me sens angoissée. Euh, Ok. les attaques, les attaques, les attaques, j'entends ça. Les gens Ah, disent les attaques, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. Euh, et ils regardent le ciel. ah, ok. Alors, ils regardent le ciel. Donc, je, euh, je me suis transformée. Je, j'ai, mes babouches se sont transformées en pattes Ouais, avec quatre griffes, trois griffes devant et une griffe derrière à la place du pouce. ouais. Et, et j'entends, c'est la danse des dragons, c'est la danse des dragons, c'est la danse des Hmm. dragons, c'est la danse des dragons. Mm. Et je me sens forte et grande brusquement. Euh, Ma tête est passée au-dessus de, de la... Je vois par-dessus la grande porte de la cité Ok. et j'ai quelque chose dans le dos. J'ai l'impression que j'ai besoin de remuer mes omoplates. J'ai quelque chose derrière Hmm. et, euh, et je crois que je me suis transformée en dragon. D'accord. Un dragon bleu Mhm. et, et doré. Ouais. Ou oui, doré. Bleu et doré. Euh, et dans le ciel, je vois trois silhouettes qui volent. Des dragons aussi? Ouais, ça a de grandes ailes. D'accord. Euh, c'est dans les couleurs orange, rouge. Il y en a un noir qui est plus petit, Ok. noir et jaune, avec un peu de jaune, mais pas beaucoup. Euh,
Le troisième est rouge, assez rouge. Rouge et... Oui, c'est un rouge orangé. Les deux sont D'accord. rouge orangé, mais ils ne sont pas pareils. Ma vue, elle voit très très loin. Ah, Et j'entends déployer le dragon en soi. Déployer le dragon en soi. ok. Je suis le dragon en toi. Hmm. Souvent, tu m'as ignoré. Souvent, tu m'as délaissé. Je peux comprendre que ta force n'était pas encore arrivée à son optimum afin de percevoir ma présence en toi. Vous, les humains, êtes dans la peur, mais vous avez tous cette force, car en vous réside le dragon, celui qui vous maintient en vie. Savez-vous que la force de vie qui coule en vous n'est autre qu'un dragon? Vous pensez que les dragons sont simplement des animaux mythiques? Il n'y a rien de plus présent et de plus utile actuellement que le fait de déployer son dragon intérieur, cette force vitale. Comprenez et ressentez au fond de vous où il sommeille, ce qu'il a besoin d'exprimer. Ainsi, vous communiez avec lui, vous laissant prendre avec charité et bienveillance, vous laissant bercer par ses bras puissants, vous laissant envahir par son esprit. Sa longue vue vous portera loin, sans embûche. N'hésitez pas jamais à venir connecter le dragon en vous, cette énergie qui vous met en mouvement, cette énergie qui vous donne le salut. Car lorsque vous êtes trop petit, assigné à être des humains, vous ne révélez pas la puissance qui est en vous. Seul le dragon endormi au fond de vous contient cette puissance. Non seulement elle sommeille en lui, non seulement il peut la dévoiler, mais il va pouvoir la contenir afin que vous ne soyez pas ni submergé, ni dépassé, qu'elle puisse déployer son potentiel au fur et à mesure que vous pouvez l'accueillir. Comment Comprenez. pouvons-nous Comment pouvons-nous déployer et aller reconnecter à ce dragon intérieur? Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui vont nous écouter? Comprenez que par la respiration, par le souffle divin qui sommeille en vous, avec lequel vous êtes arrivé sur cette planète, et en connectant la force vive des volcans, le feu des volcans, vous réanimez cette flamme en vous, cette flamme dans laquelle sommeille le dragon en vous. Certains ont tenté de la ranimer par les émotions, bien sûr, la colère. Mais le feu à votre cœur, et ainsi, vous avez l'illusion d'avoir réveillé votre dragon. Oh, ce n'est point un dragon, c'est une féroce créature qui demandera que vous la nourrissiez. Elle est le démon en vous, cette part de vous
qui a besoin d'être assagie, calmée. Elle n'est pas le dragon. Le dragon est pureté. Le dragon est lumière. Le dragon est force bienveillante en vous. Et bien qu'il sommeille dans vos entrailles, il ne peut se réveiller que par l'entremise de l'ouverture de votre cœur. Qu'est-ce que notre dragon intérieur peut nous apporter dans nos vies humaines? Vous avez parlé Oh, des peurs, qu'il peut nous soulager des peurs. Quoi d'autre? eh bien, comprenez que la peur ne vient que parce que vous n'avez pas déployé ou connecté votre puissance. Ainsi, en connectant votre dragon et en le laissant s'exprimer à travers vous, toutes les peurs, toutes les angoisses seront apaisées. Dans votre quotidien, le dragon, comme tous les règnes ancestraux, sait vivre en communauté. Il sait vivre avec ses semblables, contrairement à ce que les humains pensent. Il ne dévore pas de chair humaine. Il se nourrit de l'énergie de la planète. Et il est le gardien du respect de l'écologie de la planète. Comme il est majestueux. Nombre des règnes le respectent. D'ailleurs, vous voyez, le dragon porte une couronne, une crête qui lui confère majesté et pouvoir, hauteur sur les choses et sur le monde. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire pour nous aider les humains à comprendre tout ça et à réveiller justement le dragon qui sommeille en nous? Bien sûr, nous vous avons parlé et montré la couveuse. Nous vous avons montré les œufs. Sachez que dans l'œuf sommeille votre énergie de vie, celle de votre dragon. Ainsi est votre forme d'origine. Elle a la capacité de se transformer et d'être placée dans n'importe quelle forme de vie, que ce soit dans les animaux, que ce soit dans les végétaux, dans les minéraux. La force vitale du dragon prend sa place et prend la forme qu'elle doit prendre. Ok. Le dragon est métamorphe. Il change de forme en fonction de ce qu'il a à vivre. Il s'adapte à la situation. Poussé par le vent,
porté par la puissance de l'air, il déploie ses ailes et se laisse amener, guider. Le dragon, à la fois que le vent, l'air, le souffle, le portera toujours là où ça doit. Ok. Sachez toutefois, et cela nous rend tristes au possible, sachez toutefois que certains humains ont tué le dragon en eux. Hmm. Ils sont comme des coquilles vides. Et comment ont-ils fait ça? Ils ont tué leur cœur. Et cela nous désole infiniment, car nous ne pouvons pas récupérer une coquille vide. Nous n'en Ah. avons pas l'autorisation. Nous ne pouvons pas remettre l'essence d'un dragon dans une coquille vide. Cela nous est interdit. Nous avons négocié, nous avons demandé, afin que chacun des humains sur cette planète soit sauvé. Cependant, cela nous a été refusé. Cette coquille vide doit terminer son plan et s'en aller. Seuls ceux qui activent leur cœur peuvent déployer leur dragon et faire face à tout ce qui s'en vient. Nous recommandons de ne pas perdre du temps à essayer de convaincre, de rafistoler un cœur qui n'est plus. Comment C'est une... savoir si un cœur, justement, n'est plus? Est-ce que nous, en tant qu'humains, nous pouvons savoir quels sont les humains qui ont éteint le cœur, qui ont tué leur cœur? Quels sont les signes? Eh bien, vous le voyez, vous le savez, nous ne vous apprenons rien. La charité, la bienveillance, l'empathie, l'amour, le partage, la compassion. Dois-je vous en citer d'autres? Lorsque Ok. cela a disparu chez un humain, sachez qu'il a éteint son cœur. Hmm. Le paradoxe, c'est que tous les humains arrivent dans cette expérimentation fort de la connaissance de l'existence de leur dragon. Rapidement, nombreux se laissent emporter par l'effervescence de la matière, de la vie sur terre, des possessions, et plus rien ne va, car c'est comme monter dans un ascenseur qui ne s'arrête jamais, et c'est trop tard.
Ok. Avez-vous d'autres conseils pour nous aujourd'hui? Déployez vos ailes, Mhm. comme je le fais actuellement. Déployez vos ailes et volez. Volez vers vos congénères. Volez à la rencontre de qui vous êtes pour déployer la puissance de votre dragon. Oh, nous avons le sourire car nous voyons certains humains se dessiner des dragons sur la peau, pensant que cela suffit à incarner le dragon. Ce n'est pas ça, incarner son dragon. Mm. Cela se passe plus profondément à l'intérieur des cellules. Souvent, ils dessinent des dragons, mais nous avons le sourire car nous n'avons absolument pas forcément ces formes-là. Vous l'aurez Mhm. compris, D'accord. parfois, votre dragon peut résider dans une toute petite pierre, Ah. dans un grain de sable, dans un pétale de fleur. Et ceci, lorsque vous en prenez conscience, permettra qu'il s'expanse à l'intérieur de vous. Mais tout passe par le cœur de tout. Mm. Voilà ce que nous voulions vous dire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et maintenant, Odile, tu me dis ce que tu vois, ce que tu perçois, où tu es. Mais je suis très très haut dans le ciel et je suis au-dessus de la ville, je la vois du dessus. Ok. Euh, je fais des cercles autour comme pour monter la garde. J'ai l'impression d'être en train de veiller à la tranquillité de cette cité. Ok. Les- je ne suis pas seule. Les autres formes que j'avais vues sont à côté de moi et, euh, et on forme comme comment est-ce que je peux dire, comme des protecteurs. Voilà, des protecteurs de cette cité. Il semble que cette cité en plein milieu de ce désert soit quelque chose de très précieux. D'accord. Elle brille beaucoup, elle reflète beaucoup d'en haut. Je vois que ça brille beaucoup, ça reflète beaucoup le soleil.
Ok. Et c'est étrange parce que j'ai la sensation qu'elle a une espèce de rythme, comme une respiration. Euh, Ah, Ça se ouais. dilate, ça se contracte, ça se dilate, ça se contracte. Euh, c'est étrange, la sensation que les remparts autour s'expansent. Et oui, ça se dilate et ça se contracte, comme une D'accord. respiration. Ok. Comme une respiration. C'est le cœur. C'est le cœur du désert. D'accord. Et cette cité, qu'est-ce qu'elle apporte au désert? Qu'est-ce qu'elle a de précieux? De l'eau, Ouais. un refuge pour les voyageurs, les âmes perdues, un espace pour qu'elles se reposent. Ok. C'est très... Ce que j'ai ressenti en rentrant dans cet espace, dans cette cité, c'est de la joie, de la vie, du bruit et en même temps de la sérénité. Et quand je la regarde d'en haut, cette sensation est encore plus intense. D'accord. Et j'ai des frissons partout dans mon corps, euh, avec cette sensation que cette cité, elle doit être protégée, elle doit être honorée. Hmm. J'ai la sensation que plus je m'élève et, et plus ce désert ressemble à... Il a une forme et j'ai la sensation que c'est un corps Ouais. et cette cité est au centre, c'est le cœur. Ah, Et que c'est d'accord. le cœur de ce corps qui peut être autant tout petit comme un corps humain, animal, Mhm. comme très très grand, la planète. Et il n'y a pas de différence. D'accord. Et là, je me suis élevée tellement, tellement haut que je vois toute la planète Ouais. et les autres présences à côté de moi sont devenues aussi des planètes. Hmm. Et moi aussi. Toi aussi, Je- tu es une planète? oui, D'accord. je suis Vénus Ok. et j'entends petite sœur, petite sœur, petite sœur. Ok. Et les planètes se parlent entre elles. Hmm. Elles,
Elles sont comme les membres d'une famille. Ok. Et parfois, ce que je ressens, c'est que parfois, elles se soutiennent, elles se, elles sont vivantes, elles sont vivantes et elles se Hmm. parlent, elles communiquent, elles se donnent de la force, elles se rassurent quant à ce processus qu'elles sont en train de vivre. Ce qu'elle dit, c'est que vous, les humains, vous ne vivez pas assez longtemps pour voir notre évolution et pour voir que nous bougeons, nous changeons de place dans l'univers D'accord. et que nous voyageons pour aller nous transformer et pour évoluer aussi. Ok. Et que comme vous, nous nous retrouvons parfois pour des centaines et des milliers de vos années qui sont pour nous quelques secondes, quelques minutes. Hmm. Vous n'avez pas idée de tout ce qui s'est déjà passé dans l'univers que jamais votre cerveau d'humain ne pourra concevoir. C'est pour cela que beaucoup d'informations vous sont cachées, même vos scientifiques les plus brillants sont loin du compte. Ok. Pour nous, vous n'êtes pas plus que des fourmis qui œuvrent au bien-être de nos corps. Hmm. Cette fois-ci, nous sommes concentrés sur l'évolution de cette petite planète, Mhm. mais d'ici quelque temps, nous nous concentrerons à en aider une autre, D'accord. car c'est par alternance que nous œuvrons. Hmm. Ok, très bien. Alors j'entends une voix qui dit votre planète est ébranlée, Mhm. ne soyez pas inquiets, ne soyez pas surpris, car lorsqu'elle se secoue et qu'elle s'ébroue, cela bouscule tout ce qui est construit, tout ce qui est posé sur son corps. Hmm. Elle ne fait que secouer son tapis pour l'épousseter et le rendre plus propre.
Et est-ce qu'il y a d'autres informations aujourd'hui, d'autres choses que nous avons besoin d'entendre? Je me sens en suspension. Ouais, Et tout est comme dans une pièce vide. ok. Il fait noir, mais c'est rassurant. C'est comme quand on dort Hmm, et je flotte. ok. C'est très agréable. Tu as l'impression que c'est quoi cet endroit? Juste en écoutant ton intuition, ça te... Qu'est-ce que te dit ton intuition? Je suis comme un cosmonaute Hmm, dans, en apesanteur. Mais je n'ai pas d'équipement. Je n'ai pas d'accord. de... Il n'y a pas de navette. Il n'y a pas Mhm. de... Je suis juste portée. Portée. Et je me sens bien. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Rien de spécial. Je suis Ok, vraiment dans un espace entre deux. qu'est-ce qui se passe dans cet espace? Tu profites de cette sensation? J'entends le battement d'un cœur. Ouais. Je crois que je suis l'embryon Ah, dans le ventre de ma mère. Et j'entends battre son cœur. ok. Et c'est comme une musique. C'est très rassurant. Je flotte dans ce liquide. C'est tout un univers. Ok. Et je me sens bien. Hmm. As-tu l'impression qu'il y a d'autres présences dans ce liquide ou tu es seule? Je suis seule. Ok. C'est mon espace à moi. Hmm.
Et c'est vraiment paisible. Ok. C'est serein. C'est comme cette cité dans laquelle je suis rentrée. Mais là, il n'y a pas de bruit. Tout le monde dort. Ok. Et je sens de plus en plus la lourdeur de mon corps Mhm. qui prend forme, qui se transforme Ah, et qui grandit. d'accord. Ok, très bien. C'est comme un espace de ressourcement. Ouais, Je peux aller quand je veux, d'accord. quand ça ne va pas, dans mes cellules. Je ressens que cette mémoire est très présente alors que j'avais l'impression de l'avoir oubliée. Hmm. Ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Est-ce que du coup, c'est un endroit où tu peux aller quand tu as besoin? Maintenant, oui, D'accord. parce que je m'en souviens maintenant. Ok, super. Juste garder l'imprégnation de cet espace. Hmm. Mm. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que ce sera tout pour aujourd'hui? Ah, non, ça sera tout. Ok, super.